Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de stratégie. Aujourd'hui, on va parler des pions et plus précisément des attaques de pions et des attaques sur le roc. Donc on va commencer par cette première position. Donc on a les noirs qui sont au trait. Donc c'est une partie Pachman avec les blancs contre Paul Keres. Et donc les noirs doivent trouver un coup ici. Donc on va regarder trois positions. Ce que je vous conseille, si vous avez un petit peu de temps et un échiquier à disposition, c'est de mettre les positions, d'y réfléchir et puis après de regarder la vidéo. Vous pouvez tout simplement vous contenter de suivre ce que je vais vous expliquer. Donc, dans la première, les noirs donc, sont au trait, et on remarque tout de suite donc, la présence des rocs opposés, mais en plus de ça, la petite menace sur le fou F6 qui n'a pas de case. C'est-à-dire que si je joue E5, il sera tout simplement perdu. Donc à partir de là, il convient de trouver une solution pour empêcher cette poussée de pion. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est capturer le pion E4. Pion prend E4, cavalier prend E4 par exemple, pourquoi pas. Le problème, c'est que la position des blancs reste solide, le cavalier en E4 est bien placé. D'ici, il pourra s'échanger contre le fou et enlever donc l'avantage de la paire de fou à noir, ou bien aller se positionner sur la case C5 dans l'idée de prendre peut-être le fou de case blanche et de poursuivre l'attaque avec B5 pour activer le fou des blancs. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Un autre coup, peut-être plus intéressant, c'est de prendre en C3. Donc on élimine la paire de fous, bien sûr, mais de notre côté, on enlève un défenseur du pion E4, et donc on peut capturer le pion en E4. Cependant, c'est pas si clair que ça, puisque les blancs peuvent jouer par exemple Dame D4, avec une attaque donc, sur le pion E4, mais aussi sur le pion A7. Si on repart au début, ce qui est intéressant de se dire dans cette position, c'est que on est en roc opposé, on l'a dit, et donc on a plutôt envie d'essayer de créer une attaque sur le roi le plus vite possible. Si on part sur un coup de défense, comme le coup D6, alors c'est vrai qu'on empêche E4, E5, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les blancs vont soit capturer le pion, soit jouer C5 et enterrer le fou B7. Donc ici, le bon coup, et joué par Paul Keres, c'est le coup G5. Donc plutôt que jouer de façon lente et passive, eh bien on va attaquer tout de suite les pions de l'aile roi pour ouvrir la position. Alors évidemment, les blancs peuvent pousser le pion en E5. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave, on va reculer en G7 et on va garder le contact avec le pion F4. Si les blancs capturent en G5, on pourra récupérer en E5 et jouer sur les pions doublés isolés. Donc dans la partie, les blancs ont joué Dame F2. Donc en jouant Dame F2, il y a l'idée d'attaquer le pion A7. Les noirs ont poursuivi par G prend F4 quand même. Si vous venez en A7 avec la dame, le problème c'est que le fou B7 défend très bien la position. Donc tant qu'on n'aura pas amené une pièce supplémentaire, par exemple le cavalier, qui pourra aller en A4 et en C5, il n'y aura pas de menace. Alors que pour les noirs, ça peut aller très vite. Par exemple, pion prend G3, cavalier A4, donc les blancs continuent leur idée, et là on peut jouer un coup comme dame prend E5. Et en jouant dame prend E5, on empêche cavalier C5, puisque là on pourrait mater avec dame E3. Tour F2 obligatoire, et dame prend F2 échec et mat. Donc ça c'est pas possible. Et sur dame prend E5, si les blancs empêchent cette menace, en tout cas ne jouent pas cavalier C5, le problème c'est qu'avec les noirs, si jamais ça tourne mal, par exemple un B5 qui pourrait être menaçant, on a toujours l'option de jouer dame D4, de forcer l'échange des dames. Et ici on va voir que ça rapporte beaucoup de matériel, puisqu'après dame prend D4, fou prend D4, la tour est obligée de s'interposer pour éviter l'échec et mat, ce qui nous permet de jouer avec une tour de plus. Donc dame prend 7 n'est pas possible. Les blancs ont capturé en F4, donc ont repris avec le pion, ce qui est naturel. Les noirs ont poursuivi par tour D en G8. Donc on place les tours sur les colonnes ouvertes. Alors là, on peut encore se poser la question de dame prend A7. Mais alors sur dame prend A7, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a toujours pas de menace. Donc avec les noirs, je vais pouvoir amener mes pièces et aller menacer mat. Par exemple dame H4. Revenons à la partie. Donc ici, les blancs ont joué B5, qui est une façon de créer des menaces quand même, mais c'est lent, c'est très lent. Et donc les noirs ont répondu un coup tout simple, mais pas facile à voir, puisque c'est un coup de repli. Ils ont répondu fou F8. Et en jouant fou F8, on libère la colonne pour la tour
Et en plus de ça, on va pouvoir amener la dame sur la colonne G ou sur le colonne H. Les blancs ont pris en C6, les noirs ont repris. Alors il n'y a pas de crainte de se faire prendre, hein, puisque le fou est cloué. Maintenant, ce sont les noirs qui menacent de prendre le fou. Les blancs ont couvert la diagonale avec le cavalier en D5, et là, il suffit de jouer dame H7, et c'est terminé. L'adversaire a abandonné. Abandonné parce qu'on menace dame H2, échec et mat, ou dame H1, échec et mat aussi. Et si on enlève la dame pour faire un petit peu d'air au roi, par exemple dame prend A7, eh bien à ce moment-là, c'est pas grave. On va pouvoir amener la dame en H2 si on veut, mais on peut aller encore plus vite en jouant tour prend G2. Le roi est obligé de prendre, et là vous avez un mat en deux coups. Dame H2, roi F3 et tour H3. Passons à la deuxième partie. Donc dans la deuxième, on va prendre les blancs. Donc on est dans cette situation-là. C'est la même chose, on est sur un roc opposé. La position est moins ouverte, tous les pions sont encore sous l'échiquier. Donc vous pouvez prendre un petit peu de temps pour chercher. Et le bon coup ici, le coup joué par les blancs, c'est le coup B5. Et B5, ça force une ouverture tout de suite. Donc on attaque le pion A6, qui ne peut pas avancer puisque la dame viendrait prendre le pion, tout simplement. Donc les noirs vont forcément avoir une colonne ouverte. Alors le choix des noirs, c'est de prendre en B5. Et là, avec les blancs, on pourrait très bien reprendre en B5, ce qui ne serait pas un mauvais coup. Alors évidemment, ça nous ferait perdre un pion, mais ça permettrait d'avoir un maximum de colonnes ouvertes. Mais ici, à la place, les blancs ont trouvé dame A5. Et ça, c'est un très fort coup, puisqu'on menace une deuxième fois le pion B5, mais on menace également dame A8 échec et mat. Les noirs ont joué roi B8. Et là, on arrive à un carrefour important. Donc on peut prendre en B5. Avec le pion, vraisemblablement. Prendre avec la dame, ça serait dommage, hein, puisqu'après l'échange, eh bien notre attaque ne serait plus un vrai problème pour les noirs. Mais par contre, prendre avec le pion, pourquoi pas. Mais c'est pas si facile de poursuivre, hein, parce que si vous prenez donc avec le pion, pour ouvrir la position encore un peu plus, ça va prendre du temps. Par exemple, si les noirs jouent cavalier E6 pour centraliser le cavalier, vous allez avoir deux options. Soit enlever la dame et pousser le pion A, mais ça va être très lent. Soit pousser B6. B6 est intéressant parce que je ne peux pas fermer le à cause de dame A7, roi C8 et dame A8 mat. Mais sur B6, les noirs peuvent prendre, et après dame prend. Alors, on commence à voir le jeu s'ouvrir, hein, mais c'est pas si simple parce que je peux jouer tour C8, et je vais pouvoir défendre comme ça, ou même proposer l'échange des dames. Et c'est pourquoi ici, les blancs n'ont pas repris en B5 tout de suite. Ils ont choisi le très fort tour B1. On place la tour sur une colonne où on sait qu'on aura de l'activité, et en plus de ça, il y a un petit problème tactique. Voyons, donc là, les noirs ont décidé de jouer cavalier E6, qu'on va regarder tout à l'heure, hein. Et le premier coup qui est intéressant de voir, c'est pion prend. Et c'est là qu'on va voir, on va comprendre l'idée des blancs. Puisque le bon coup, c'est tour prend B7 échec. Et tour prend B7, ça implique roi C8 ou roi prend B7, mais sur roi C8, c'est facile, il y a mat. Sur roi B7, il fallait voir un petit peu plus loin. Et il fallait voir tour B1 échec. Le roi se décale, en C8, il y a toujours dame A8, et en C6, et bien là, cette fois-ci, on mate avec dame B5, ou dame D5. Donc tour B1, très fort coup qui interdit la prise en C4. Les noirs ont poursuivi par cavalier E6, donc on centralise ce cavalier qui était quand même mal placé sur les cases G7. Tour prend B5, et vous voyez là on a deux pièces lourdes très actives qui visent le roi noir. Les noirs ont joué C6, alors pour empêcher, comme on l'a vu tout à l'heure, tour prend B7, tour B6, dame C7, on double les tours, ce qui est naturel, et là les noirs ont joué tour D7. Alors le meilleur coup, c'était de mettre le cavalier en C5. Ça compliquait un petit peu la tâche, parce que de C5, le cavalier protège B7, contre la case A6, on va voir que ça aussi, ça peut avoir son importance. Et là, pour gagner, il fallait trouver dame B4. Donc le cavalier ne peut pas prendre en D3 puisque la tour capture en B7, avec deux défenseurs derrière. Et sur un coup quelconque, par exemple tour D7, et bien là on va jouer dame A3. C'est pas facile, hein. Deux coups de repli consécutifs. Mais 2 à 3, on va protéger notre pion. Et en plus de ça, on a une autre idée. Imaginons que l'adversaire joue par exemple
tour F8 pour jouer F5 un jour, ce qui paraît compliqué, mais par exemple. Là, je vais jouer D4. Je vais forcer le cavalier à bouger. Cavalier prend E4. Et là, on comprend pourquoi la dame a reculé, parce qu'on va jouer tour A6. Et tour A6, c'est terrible, parce que tour A8 ne peut pas être empêché. Si on se souvient, tout à l'heure, la dame était en A5. Et 2 A5, c'était pas possible, cette tactique. Parce que 2 A5, quand la tour venait en A6, eh bien les noirs pouvaient échanger les dames. Et c'est pour ça qu'on a reculé. Donc à la place de cavalier C5, donc comme je vous disais, les noirs ont joué tour D7. Les blancs ont fait dame A3, c'est exactement l'idée de tout à l'heure. On veut jouer tour A6 et tour A8 mat. Les noirs ont fait dame C8. Alors si vous jouez cavalier C5, eh bien je joue D4 et c'est la même chose. Tour A6 à suivre. Donc dame C8 a été jouée pour faire une case de sortie pour le roi. Tour A6 quand même, menace tour A8. Et là, le roi peut partir. Mais pas longtemps, puisqu'on a dame A5 échec. Pion B6 et cavalier prend. Dame prend, pardon. Alors dernière tentative de survie, le coup cavalier C7, qui est le coup de la partie. Mais ça permet tour prend C6. Donc on a gagné un pion et affaibli le roi. La partie s'est poursuivie par tour G8. Alors on voit bien que les noirs ne peuvent pas faire grand chose, ils ne savent plus. Alors l'idée ça peut être de jouer F5 quand même pour essayer d'ouvrir un tout petit peu le jeu, mais on n'a quand même pas beaucoup de pièces actives. Et là les blancs donc, ont plusieurs façons de continuer, mais j'aime beaucoup ce qui était joué. C'est cavalier F3. Donc on voit que les pièces blanches sont très bien placées, à part le cavalier qui est en H4. Donc on va jouer cavalier F3, et on va l'amener à l'aile dame. Et avec une pièce supplémentaire dans l'attaque, on se doute bien que ça va faire la différence. Donc les noirs ont joué F5, les blancs ont fait cavalier D2, tour F7, et là encore un très bon coup, le coup C5, qui permet d'offrir une case au cavalier. Les noirs ont pris, cavalier C4, tour D8, et là, cavalier B6. Et c'est la dame noire qui est coincée. Alors je suppose que les noirs ont voulu laisser les blancs terminer en beauté, parce que là, bon, on aurait pu bien sûr abandonner, mais ils ont choisi de prendre la tour à ce moment-là. Et ce qui permet un joli mat, après, cavalier D7, échec et échec à la découverte. Passons à la troisième partie. Donc dans celle-ci, nous avons les noirs. Prenez un petit peu de temps et vous pouvez chercher un plan. Donc dans cette situation, donc roc opposé toujours, on voit que les noirs ont quand même deux pions très intéressants, les pions H et G, pour pouvoir pousser. Un coup comme H5, H4 pourrait s'envisager, en se disant que je donne le pion, mais j'ouvre la colonne G pour une attaque. Mais c'est pas facile parce qu'on n'a plus beaucoup de pièces. La plupart des pièces mineures ont été échangées. Et si on regarde aussi du point de vue de la défense, eh ben là, vous voyez bien que le pion C est quand même très dangereux, puisque les blancs menacent de prendre en B6 et de capturer le cavalier. Donc ici, ce qu'il fallait trouver, c'est pas un coup d'attaque, mais un coup de défense. Et le bon coup, c'est B5. On va interdire l'ouverture de la colonne C, et en plaçant les pions de cette façon-là, et en les défendant correctement bien sûr, on voit que les blancs ont beaucoup de mal à passer, puisque sur un coup comme B4 par exemple, on va fermer le jeu. Et si les blancs jouent à 4, eh bien ça sera la même chose dans l'autre sens. Et ça c'est très important. Quand on est dans un roc opposé, on a tendance à privilégier la vitesse, ce qui est très souvent vrai, mais parfois un petit coup de défense peut ralentir grandement l'attaque de l'adversaire. Et ici c'est le cas. Donc B5 c'est un très bon coup. Voyons la partie. Donc les blancs ont continué avec dame E3. Tour D5, un très bon coup là aussi, puisqu'on attaque le pion E qui est difficile à défendre, et le pion C aussi un petit peu. Les blancs ont joué fou C3, et là B4. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était bien de fermer le jeu, et pourtant là les noirs proposent l'ouverture de la position. Mais en fait c'est pas très grave, puisque après la prise, qui est la partie, donc on reprend, il faut bien défendre ce fou. Et si vous jouez fou B2, donc pour garder votre pion, le souci, il est tactique, c'est que là je peux jouer D2. Et je fais fourchette des deux tours, et je gagne donc du matériel. Donc ça signifie qu'en jouant B4, le fou est obligé de repartir sur les cases D2, mais ce qui me permet d'aller chercher ce pion-là. Alors c'est vrai, j'ai ouvert la colonne A, mais c'est pas si facile de l'exploiter. Donc dans la partie, il y a eu dame F5, et là si par exemple, il vous vient l'idée de jouer tour A1, alors c'est vrai, vous commencez à arriver, mais ici je suis pas embêté, je peux simplement jouer tour prend E5.
Et je vais proposer des échanges pour réduire les chances d'attaque. Si vous jouez tour à 8 échecs, je vais mettre mon roi par exemple sur les cases B7. Et si vous venez prendre la tour, eh ben c'est pas grave, je vais prendre votre dame. Vous prenez ma dame et je prends votre tour. Et au final, on a simplifié la position. Et ici, avec un pion de plus et peut-être d'autres pions qui vont tomber, ça va être assez facile à gagner. Donc dans cette situation, les blancs sont très embêtés parce qu'ils ne peuvent pas défendre le pion E5 et le pion F2 commence à être sous pression. Donc la menace, c'est de jouer tour prend E5, la dame bouge et après on joue dame prend F2. Donc les blancs ont choisi de jouer tour F1 pour au moins sauver le pion F2. Les noirs ont capturé le pion. Alors on pouvait prendre avec la dame aussi. Si on pense que notre roi est en danger, on va le faire, mais ici c'est pas vraiment le cas. Les pièces blanches ne sont pas actives. Les blancs ont fait dame H6, roi B7, donc on met notre roi en sécurité. Il y a eu tour C4. Alors attention au pion B5 évidemment, B4. Tour F7. Et là, si les blancs capturent en B4, ce qui est possible, eh bien on va jouer tour E2. Et c'est d'ailleurs la partie. Et en jouant tour E2, alors c'est vrai que j'ai donné un pion, mais en mettant la tour en E2, j'aide mon pion D à avancer et j'attaque 3 fois le pion F2. Si le fou recule en E1 pour défendre F2, et bien là je peux sacrifier ma tour en E1. Et c'est pas un vrai sacrifice, vous allez voir, puisque après tour prend E1, dame prend F2, en fait je vais faire échec et mat très vite. Donc revenons à la partie, donc on menace en F2. Bon, les noirs ont joué fou D2. Il n'y a pas de défense du pion F2, donc ils essaient au moins, les blancs pardon, de bloquer le pion D. Les noirs ont fait E5, alors tour prend F2 est tout à fait valable. Mais sur tour prend F2, la défense blanche, alors qui n'est pas extraordinaire, les noirs restent gagnants, mais la défense c'est tour en F4. Et si vous prenez en F4, la tour va reprendre. Et les blancs essaient de tenir comme ça. Alors ça va encore, ça va pas, pardon. Après tour dame prend C5, échec. Le roi doit se décaler. Et par exemple, tour prend F4, dame prend F4. Et on va jouer quelque chose comme cavalier D4. Et on voit qu'on a 2 pions passés. Et en plus de ça, le roi blanc est toujours sous pression. Si vous jouez dame E4 échec, pour prendre le pion, à ce moment-là, je peux mettre ma dame en D5. Et si vous prenez ici, en fait, je peux transposer dans une finale avec 2 pions de plus, là aussi. Je force l'échange. Et là, j'ai 2 pions liés, ça va gagner sans problème. Donc à la place de ça, eh bien, les noirs ont préféré jouer E5. Et donc interdire l'arrivée d'une tour en F4 et garder la menace sur F2. Les blancs ont joué fou E3 pour défendre. Et là, D2. Si le fou prend D2, à ce moment-là, on jouera tour prend F2. Les blancs ont joué tour A4. Alors c'est un coup bizarre, c'est vrai. Mais en même temps, on voit pas bien de coups possibles. Alors l'idée, c'était peut-être de venir défendre sur la première rangée. Mais après tour prend F2, les blancs ont abandonné. En cas de tour prend F2, on va arriver à promotion. Et à mat au coup d'après. Si je prends avec le fou, ce qui est la deuxième option, et bien là, il y a le très joli dame prend F2, tour prend F2 et promotion. Et on arrive encore au mat. Et enfin, si les blancs jouent tour 1 pour essayer de tenir sur la première rangée, ça ne marche pas, puisqu'après tour F1, on a suffisamment de pièces lourdes pour faire quand même échec et mat. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Ce qu'il fallait retenir surtout, c'est le jeu des pions, dans le cas d'un roc opposé, comment attaquer, mais vous avez vu aussi comment faire en sorte que l'adversaire ne nous pose pas de problème. Et ça, en partie, c'est quand même très important. On a tendance à sous-estimer la défense, et vous voyez que dans cette partie, le coup de défense a permis de gagner sans aucun problème. Je publierai d'autres vidéos sur la stratégie. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos. Merci.